Salut tout le monde, aujourd'hui énorme vidéo étant donné que je vais aller récupérer 5 ou 6 colis, je sais plus, mais en tout cas ils sont tous remplis de mangas à ras-bord et ça va être à des prix absolument incroyables. Donc on va aller faire ça rapidement. Voilà déjà 3 magnifiques petits cartons et il ne nous reste plus qu'à aller chercher les 3 autres parce qu'il y en a le double. Et voici les 3 derniers colis, ils sont enfin chez moi, ils étaient ultra lourds, honnêtement je n'en peux plus. Allez c'est parti pour l'ouverture, tous les colis que vous allez voir là aujourd'hui m'ont coûté 234 € pour 126 tomes, on est à moins de 2 € unité, on est à 1,85 €. Grosse ouverture, on attaque avec le petit, voyons voir ce qu'il y a dedans. Voir au niveau du colis que c'est à l'intérieur emballé avec du papier journal en plus. Alors c'est composé du coup de 2 colis avec à l'intérieur. Il va y avoir ici le tome 2, 3 et 7, 8 du magnifique manga Magical Girl of the End. Donc c'est très cool, j'ouvre le reste et je vous en parle. Parce que là c'est encore du Magical Girl of the End. Avec les tomes 1, 4, 5, 6. Il y a donc, vous l'aurez compris, du tome 1 au tome 8. Ils sont légèrement jaunis sur le dessus, mais mis à part ça, c'est du très bon état. Et ça, c'est vachement cool. Et pourquoi est-ce que c'est vachement cool? Eh bien, tout simplement parce que dans ma collection à moi, que j'avais du coup déjà, j'avais du tome 5 jusqu'au tome 8, le tome 15 et le 16. Du coup, je vais pouvoir rajouter le tome 1 à 4 dans ma mangathèque. À moindre frais, tout simplement parce que ce colis m'a coûté 19 € pour ces 8 tomes. On est donc à 2,40 € unité, autant dire une très belle somme. Donc ça dans la pile mangathèque et du coup ça je l'ai déjà dans la pile manga à vendre. Bon ça commence déjà vachement bien, on passe maintenant au deuxième colis, beaucoup plus gros et je sais pas honnêtement lequel c'est. Ah alors là, on est sur de la pépite, bougez pas, je vais regarder mes statistiques. Alors, qu'est-ce que j'ai noté pour ce colis? Ce colis m'a coûté 47 € pour 33 tomes à l'intérieur, ça fait donc 1,40 € unité. Chaque manga que vous allez voir maintenant m'a coûté 1,40 €. Là on est vraiment sur une offre de fou et je vous le dis tout de suite, c'est pas l'offre la plus folle que j'ai eue aujourd'hui. Un petit message, bonjour, merci pour votre achat, bonne journée, merci à toi. Et déjà on commence avec quelque chose qui n'était pas du tout prévu dans le colis. Et c'est pour mon plus grand plaisir, c'est un petit stand acrylique de Deku, voilà. Je crois qu'il n'y a même pas de My Hero Academia dans la commande, mais ça fait quand même grave plaisir. Il va aller accompagner le magnifique stand acrylique de Shoto que j'ai déjà en ma possession, et il est plutôt cool quand même, hein. Donc ça je suis très content et c'était pas du tout prévu. Le colis est très bien emballé avec du papier bulle, trop cool. Et on va attaquer avec un manga que je n'ai pas, qui va donc rentrer dans ma mangathèque et il s'agit d'une petite intégrale en 4 tomes, Another. Ça faisait vraiment longtemps que je le cherchais d'occasion. Et là, forcément à 1,40 € unité, j'ai sauté sur cette occasion-là. Donc trop cool, une nouvelle série terminée que je rajoute dans la mangathèque. Donc ça va dans la pile, ça reste avec moi. Maintenant vous allez voir qu'il y a quelques tomes par-ci par-là, beaucoup de tomes 1, beaucoup de tomes 2, beaucoup de tomes 3, donc on va y aller très brièvement. Déjà dans le lot il y avait les 4 premiers tomes du manga Death Note que j'ai déjà en plein d'exemplaires mais ils seront revendus donc ça pile à vendre. On avait également le tome 1 du manga D-Greyman, le tome numéro 1 du manga Nemesis. Je ne connais pas Nemesis, donc pourquoi pas le lire. Donc tous dans un vraiment très bon état. A noter que le D-Greyman lui avait pas coûté cher, hein. On peut voir d'occasion qu'elle l'avait payé 1,90 €. C'est pas grave, il est en bon état, moi ça me va à 1,40 €. Il y a également Magnus of the Library. J'ai jamais fait cette lecture, je suis pas sûr que ça m'intéresse des masses, donc on verra. Pour le moment, ça va dans la pile à vendre. Dans ce lot, il y avait également du Fairy Tail, les 5 premiers tomes, du Assassination Classroom, le tome 1 à 3, ainsi que le tome 20 et le tome 21. Ça va dans la pile à vendre. Il y avait également les 3 premiers tomes du manga Shaman King, le tome numéro 1 de Tsubasa. On avait également droit à un tome, je n'arrive pas à lire le titre, hein, donc franchement non, je n'y arrive pas, littéralement. La jaquette est hyper stylée, l'humanité est menacée, un shonen dévastateur en 4 volumes. Pourquoi pas essayer de me procurer les 3 derniers, hein. Ça a l'air assez sympa, en tout cas la jaquette propose quelque chose d'assez cool. Et enfin, un petit shoujo a priori, la mélancolie de Sumire. Je ne connais pas du tout. Mais bon, vu le prix, hein, au pire ce sera revendu si ça me plaît pas. Mais c'est pas tout, on enchaîne avec
Déjà, ben ça on s'en fout un peu. C'est le chapitre 1 d'un manga dont je ne connais pas du tout. Versailles of the Dead. Ça a l'air assez stylé, soit dit en passant. Le tome numéro 2 de la Black Edition de Death Note que j'aimerais bien me faire. Donc ben lui je l'ai eu vraiment pas cher. Si j'arrive à me procurer les autres, ben trop cool, je le garde. Si je vois que j'arrive pas dans les prochains mois à trouver les autres tomes, ça ira dans la pile à vendre. Ensuite, petite pensée à Vic Manga, parce que c'est son manga préféré ou son deuxième manga préféré. Il s'agit de Evangelion. Voilà, j'ai le tome 2 et le tome 13. Alors c'est pas dans la meilleure édition d'après ce que j'ai compris, mais ils ont le mérite d'être là. Je vais pas pouvoir les lire malheureusement, vu que j'ai le 2 et le 13, mais un jour j'aimerais bien me faire cette lecture parce qu'ils le vendent quand même vachement bien. Et pour terminer, j'ai le tome 1 et 2 de Kiei. Donc Kiei, encore une fois, je les ai revendus plein de fois. À 5 € unité, j'arrive à les revendre, donc là, ils m'ont coûté 2,80 € les deux. Il y a de grandes chances que je les revende à 10 €, donc beaucoup de bénéfices. Et tout ça, du coup, pile à vendre. C'est tout pour ce deuxième colis. Donc, vous l'avez vu, 1,40 € unité, vraiment beaucoup de volume. Il y en a là, il y en a encore un petit peu derrière. Voilà tout de suite les mangas dans la pile à vendre. Donc, tout ça, acheté 1,40 €, ça sera revendu au moins 3 €. Et tout ça, c'est les mangas qui vont aller dans ma mangatech. Donc, il y a du Another, les fameux Magical Girl of the End. Et voilà, plein de belles petites choses. Passons maintenant au troisième colis. Le troisième colis est relativement imposant, relativement gros. Qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, si je regarde ma petite feuille récapitulative, ce colis m'a coûté 57 € pour 24 tomes, donc 2,40 € unité. Ça va aller très vite, c'est la même série, let's go. On a une petite feuille avec écrit quelque chose d'assez cool. Roman Naruto offert, bonne journée. Donc voilà, ça vous spoil un peu le manga que je viens d'acheter, mais du coup c'est cool, parce qu'il y a un petit roman en plus qui vient se glisser et qui n'était pas prévu. Au niveau du colis, il s'agit tout simplement du tome 1 au tome 25 avec le tome 17 qui est manquant, donc 24 tomes au total pour 57 €, 2,40 €. Regardons l'état quand même. C'est légèrement jauni, voilà. On est sur un très léger jaunissement, rien de bien méchant. Pour ce qui est des Naruto, jusqu'à présent, je les ai tous revendus. Donc je vais continuer à les revendre parce que ça part comme des petits pains à 4 € unité. Donc là, je viens de faire beaucoup de bénéfices. À l'achat, 2,40 €. Je vais les revendre 4 €. Donc je fais 1,60 € par tome. Donc là, bim, plus 1,60 €, plus 1,60 €, plus 1,60 €, etc. Donc au final, ça me fait un petit peu plus de 32 €. Parce que 16, 32 pour 20. Ouais, on est aux alentours de 37 € de gagné, là, en bénéfice net, donc c'est cool. Bon, c'est pas encore revendu, faut que ça parte. Et du coup, le fameux roman qui est le roman de Kakashi, et c'est cool parce qu'il y a très peu de temps, j'ai failli acheter un double, le roman de Kakashi et le roman de Jiraiya, à un prix assez conséquent. Donc, ben, voilà, c'est cool, je l'ai eu gratuitement, ça fait plaisir. Colis suivant. On arrive maintenant au fameux colis, juste là, qui m'a coûté 19 € et tenez-vous bien, parce qu'à l'intérieur, il y a 27 tomes. Ouais, t'as bien entendu, 19 € pour 27 tomes, c'est donc 70 centimes unité. C'est, je crois, même c'est quasiment sûr, c'est l'offre la moins chère que j'ai eue, tout manga confondu. Alors c'est beaucoup de tome 1 et de tome 2, vous allez voir ça, mais c'est quand même très cool, parce que je pourrais les revendre quand même 3 € pièce et faire énormément de bénéfices. Et je me rappelle plus, peut-être qu'il y a un ou deux tomes qui vont rentrer dans ma mangatech, on va voir. Donc là, vous voyez la totalité des mangas pour 19 €, je le rappelle, on est sur quelque chose d'assez cool. Alors il y a beaucoup de mangas qui sont vendus 3,09 €, je pense notamment à Black Clover, il me semble qu'en neuf le tome 1 est vendu à 3 €. Sky High Survival, donc en faisant l'achat, j'étais pas dupe, j'étais pas naïf, je savais qu'à l'achat, il valait pas 7 € en neuf, je crois que c'est 3 € unité aussi. Mais bon, vu le prix où je les ai achetés 70 centimes, c'est toujours cool. Donc pour le moment, voilà, les 3 premiers d'Asky, on a du Black Clover, on a un peu de Jujutsu Kaisen, il y a le tome 0, le tome 1 et le tome 2 également. Donc voilà, pour le moment, des titres quand même populaires et relativement cool, même si soit je les ai déjà, soit ils m'intéressent pas. Toujours à 3 € unité en neuf, il va y avoir les 3 premiers tomes de Seven Deadly Sins, mais c'est pas grave, tout ça, ça repartira très facilement à 2 € unité en brocante. Donc on fait encore du bénéfice là-dessus. Ensuite, un manga que je ne connais pas, Mind na Bakura ou Bokura. Mind na Bokura, donc voilà, je ne connais pas, ça a pas l'air d'être non plus incroyable. Ça a l'air très girly quand même. Alors est-ce qu'on est sur du shoujo? Ouais, on est sur un bon gros shoujo des familles. Et d'ailleurs, très bientôt, je vais lire mon premier shoujo, qui est juste là, bougez pas. La première lecture shoujo que je vais faire, ça va être avec le manga Derrière le ciel gris que j'ai acheté justement en plus dans un truc vintage comme je suis en train de faire là d'achat-revente.
Et je vais passer à la petite lecture, c'est le prochain manga dont je vais me délecter. Bon, ça, à mon avis, par contre, ça va dégager dans la pile à vendre. Ensuite, là, on a le magnifique tome 1 de Classroom for Hero, une série que j'apprécie particulièrement. Là, il y a le tome 2 de Classroom for Hero. On a le tome 1 de The Promised Neverland juste là. Le tome 1 de Why Nobody Remember My World, Inconnu au bataillon. Donc lui, je risque de le lire, c'est le tome 1, donc c'est cool. Ça va me permettre de découvrir l'œuvre pour 70 centimes. Alors là, soit je suis fou, soit c'est du japonais. Ok. Pas du tout volontaire, pas trop logique, aurait été très content de tomber sur cette offre parce que ça m'a coûté 70 centimes et l'œuvre est en japonais et j'étais pas au courant. Donc voilà, mon premier manga japonais. Bah du coup je vais pas pouvoir des masses le lire, il a le mérite d'être là. On peut dire que j'ai un manga japonais dans ma collection maintenant, oui. Ouais, je sais pas où ça va aller ça. Hein. Oh, en plus un tome 11. Bref, suivant. Qui est-ce qu'on a d'autre? Le tome numéro 1 de Blue Exorcist, le tome numéro 1 de Love Fragrance, la comédie romantique de l'année au Japon. Ouais, tout est dit là-dedans, hein. Peut-être le lire, pourquoi pas le lire. Étant donné que j'ai également, je viens de voir le tome 2 avec, ça a l'air quand même, ça a l'air de manquer de, comment dire... de consentement, hein. Elle a pas l'air tip top d'accord la meuf là. Bon, écoutez, on verra. Je vais peut-être le lire, à voir. Ça sera donc mon deuxième shoujo. Je suppose c'est un shoujo. Bah j'en sais rien. Je sais pas. Ensuite, on a 3 mangas que je ne connais pas. On commence avec Caution Hero. Un héros surpuissant mais bien trop prudent. Jamais entendu parler. Pareil, 70 centimes. Ça va aller dans la pile qui reste avec moi. Je vais découvrir cette œuvre avec ce tome 1. J'ai ensuite Stray Soul, le tome 2 que je ne connais pas, donc malheureusement je pourrais pas commencer l'œuvre si j'ai pas le tome 1. Et encore un manga que je ne connais pas, ça va être Mar. Le tome 7, donc pareil, je pourrais pas le lire. Ah ouais, je connais pas du tout non plus. Ensuite, on a le tome 1 de Assassination Classroom, mais encore un truc qui m'a l'air bien cool et que je ne connais pas, c'est ce manga. Alors comment ils appellent ça? Sarisa. Bah, j'ai le tome 1, le 2 et le 3 et honnêtement, je vais les lire. Donc ça va rester avec moi et je verrai ce que j'en pense. C'est édité chez Panini Manga. Aucune idée de quoi ça parle, littéralement. Les dessins sont comment? Ah, il y a pas mal de textes, il y a pas mal de fonds. Non, franchement, les dessins sont... Ah, les dessins me plaisent beaucoup. Ah, il y a des... par exemple, si je vous mets ça, une magnifique planche où on peut admirer la planète Terre, mais même en général, les dessins sont relativement beaux, donc pourquoi pas? Pourquoi pas se laisser tenter? Donc là, je me répète, hein, mais la totalité de ces mangas m'ont vraiment coûté rien du tout, une bouchée de pain, 19 € les 27 tomes. Je vous mets tout de suite la pile des mangas qui vont rester avec moi. Vous pouvez voir qu'elle est quand même un petit peu cool, hein, c'est assez sympa, beaucoup de nouveautés que je vais découvrir. Et là, vous avez toute la pile des mangas qui vont aller dans ma pile à vendre. En parlant des mangas de ma pile à vendre, si vous ne le savez pas, je commence à en avoir vraiment beaucoup. Je pense qu'il doit y en avoir pas loin de 250, 300. Avec cette vidéo, on doit atteindre les 300. Et je vais bientôt faire une brocante. Et je vais faire, je pense, beaucoup de bénéfices. Donc si vous le savez pas, c'est un format là, avec toutes ces ouvertures, où j'achète vraiment pas cher sur Vinted ou dans des brocantes. Ce que je veux, je les garde avec moi. Ce que je veux pas, je les revends plus cher. Donc soit sur Vinted, comme je l'ai beaucoup fait jusqu'à maintenant, soit en brocante. Et donc je fais des bénéfices, énormément de bénéfices, que je réinvestis dans les mangas. Donc partez du principe que là, tous les mangas que vous voyez aujourd'hui, là, je les ai payés 234 €, mais en vrai, moi ça me coûte rien maintenant. Maintenant, je paye avec les bénéfices des ventes, donc trop bien. On passe tout de suite aux 2 derniers colis qui ont été émis de la même personne. Et là, on est sur quelque chose de vachement cool. Je vais rentrer énormément de tomes sur une série que je veux compléter depuis très longtemps. Let's go! Et d'après ma feuille de statistiques, ces 2 colis m'ont coûté 92 € pour 34 tomes. Ça fait donc 2,70 € unités. C'est de très loin le colis le plus cher de la vidéo, mais on est quand même sous 3 € pièce, donc c'est très cool. Et surtout, là, on va avoir des mangas mainstream de qualité. Je vais pouvoir compléter des séries et rentrer des tomes dans ma mangatech. Bon, même si j'en ai rentré avant, mais là, c'est vraiment des tomes qui, pour la plupart, m'intéressent énormément. Let's go. Le premier, pas forcément très bien emballé. Commençons par le commencement, déjà l'état incroyable, et vous avez sous vos yeux le tome 11 et le tome 12 de Valkyrie Apocalypse.
Une série dont je n'ai actuellement aucun tome, mais je risque de les garder, voilà, parce que c'est pas impossible que je trouve une petite offre du tome 1 à 10, c'est quand même relativement courant de trouver les 10 premiers tomes d'une série. Donc eux, je vais les garder avec moi, état parfait, comme neuf, pour seulement 2,70 € unités. C'est déjà ça de rentrer dans la Mangatech. On continue avec le tome 103 et le tome 104, version brillante de One Piece. Ceux-là, malheureusement, je les ai déjà, mais c'est pas très grave. Le One Piece, ça part aussi bien que le Naruto. Donc ça, à la brocante, ça va partir comme une bouchée de pain à 4 €, peut-être même 4,50 €. Hein. C'est quand même les derniers sortis. Au lieu de les acheter 7 € en neuf, eh ben, je vais faire un petit heureux qui les aura moins cher, donc pile avant. Et dans ce même colis, on enchaîne avec du Tokyo Revenger. Le tome 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Malheureusement, j'ai déjà les tomes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai même également le tome 10 et le tome 1, donc bon, ceux-là ne me servent pas à grand chose, mais ils sont dans un état comme neuf, et c'est une, comment dire, édition Tokyo Revenger, un manga ultra populaire et ultra bon surtout, donc pareil, ça partira facilement, ça, à la brocante ou sur Vinted, si je mets une petite annonce, à 4 € unité, c'est quasiment sûr, j'aurai aucun problème à y vendre, trop cool, encore 1,30 € de bénéfice, donc 1,30 €. 1,30 €, 1,30 €, 1,30 €, 1,30 €, 1,30 €, 1,30 €. Tout ça là, toutes ces ventes, ça me permet de racheter plein de mangas trop cool. Je suis trop content. Allez, pile avant. Et c'est fini pour le premier colis. Mais le deuxième colis est du même vendeur, donc il y a encore plein de belles choses. Regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Parce que moi je le vois, hein. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Ouh, ça sent bon cette histoire. Vous l'avez vu, hein, forcément vous l'avez vu. Le petit coffret L'attaque des titans, tome 5, 6, 7, 8 à 2,70 € unités. Vous voulez que je sois franc avec vous? Je savais pas qu'il y avait le coffret. Moi, je pensais que c'était juste les tomes de vendus, mais non, je me retrouve avec un petit coffret. Et à la base, l'Attaque des Titans, j'avais bien prévu d'y revendre parce que je fais l'édition colossale. Mais le fait qu'il y ait les coffrets dans un super bêta, avec les tomes tout blancs comme neufs, franchement, là, le vendeur, il s'est pas foutu de ma gueule, hein. Tous les tomes, ils sont comme neufs. Et ben, ça va rentrer dans la Mangatech avec également, vous l'avez bien évidemment vu, le coffret du tome 1 à 4. Donc là, j'ai les deux magnifiques coffrets, 1 à 4, 5 à 8. C'est trop cool et c'est pas tout parce que j'ai deux petits tomes en rab étant donné qu'ils vendaient les 10 premiers tomes. Les voilà juste ici, une magnifique jaquette avec le titan bestial et Eren, Mikasa et Tutti Quanti, Annie, et putain j'ai plus les noms, Bertolt, Rainer et le petit chauve là, je sais plus comment il s'appelle, mais trop cool. Donc, l'Attaque des Titans, tome 1 à 10 avec double coffret. Je vous ai présenté le tome 103 et 104 métallisés de One Piece, et ben j'ai également le tome 99, 100, oui, et 101. Du coup, j'ai les 5 derniers tomes sortis à ce jour, je les ai déjà, ils sont comme neufs. Et ce qui est cool avec l'achat-revente, c'est que je vais comparer ces tomes-là en termes de qualité, de blancheur avec ceux que moi j'ai déjà. Je vais garder avec moi celui qui a la meilleure qualité. Donc si par exemple, moi mon tome, je dis n'importe quoi, 101, il est un peu moins bien, un peu moins blanc, plus jauni, un peu plus corné, et ben je vais simplement inverser et ça fait qu'en faisant cet achat-revente, et ben mes tomes sont toujours en très très bon état parce que je les remplace avec les doublons que j'ai de meilleur état. Ça me permet d'avoir une Mangatech tout le temps quasi comme neuve. Et là on arrive au moment où je me rappelle plus ce qu'il y a d'autres comme manga. Ah mais oui, suis-je fou? Suis-je fou? Juste avant, je vous ai présenté les Tokyo Revenger du tome 2 au tome 9, et ben voilà, le tome 1 et le tome 10. J'ai donc les 10 premiers tomes de Tokyo Revenger, malheureusement je les ai déjà dans ma collection comme vous pouvez le voir. Donc ces deux tomes vont rejoindre les 8 autres et aller dans la pile à vendre. Par contre, si tu regardes bien mes Tokyo Revenger, tu peux voir qu'il y a un petit trou entre le 10 et le 12. Et voilà donc le tome numéro 11, qui va tout simplement rentrer dans ma Mangatech. L'état est... Ah, tu vois, lui, il est un tout petit peu très très légèrement jauni, mais c'est pas grave. Ça faisait longtemps que je le cherchais. Il y a 2 semaines, j'ai fait un vlog manga dans la ville de Saint-Étienne que je vous invite à voir. La vidéo a sous-performé alors que je pense que c'est la meilleure de ma chaîne. Bref, si tu l'as pas vu, va la voir. Et ben, je disais qu'il me manquait absolument le tome 9 et le tome 11 de Tokyo Revenger. Et j'avais trouvé le 9. Le 11 est maintenant en ma possession. Et ben, dans ce même colis, c'est pas impossible qu'il y avait le tome 12, le 13 et le 14. Donc je les ai déjà, ça va dans la pile à vendre. Par contre, ce qui est vraiment cool, c'est que j'ai également le tome 15, 16 et 17 et ceux-là je les ai pas, donc c'est officiel. Tokyo Revenger, maintenant, au jour, à l'heure
au moment exact où je vous parle, j'ai les 18 premiers tomes, dont le tome 18 en collector. Pour mon plus grand plaisir, parce que c'est un animé que j'ai genre adoré de chez adoré, et je voulais absolument faire cette lecture. Je vais pouvoir y attaquer sereinement. C'est donc avec un total de 86 tomes qui sont dans ma pile à vendre. Là, vous avez tous les Naruto et les 2 piles qui sont derrière moi. Tout ça, ça va être vendu, je l'espère, minimum 3 € pièce. Mais dans tous les cas, je vais faire un maximum de bénéfices. Et de ce côté-là, vous allez avoir tous les mangas qui restent avec moi dans ma mangatech. Il y en a 41 au total. Je vais garder le roman de Kakashi. Vous avez les Another, Magical Girl of the End, les Tokyo Revengers qui rentrent dans la mangatech. Il y a également les 2 boîtes, l'attaque des titans avec le tome 9 et 10. Et vous avez plein de petits tomes 1 que je vais essayer. Voilà, ça va me permettre de découvrir des lectures à moindre frais. Ceux qui me plaisent pas iront bien évidemment dans la pile à vendre.